ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamu alaikum, bienvenue dans Invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous une invocation, un dua que je trouve très spécial. Spécial parce que c'est une invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à faire pour les personnes qui sont les plus chères dans notre vie, à savoir nos parents. La deuxième chose qui rend cette invocation spéciale, c'est que c'est une invocation qu'Allah nous ordonne de faire, contrairement à plein d'autres invocations qui sont entre guillemets facultatives, qu'Allah nous invite et nous recommande de faire. Celle-là, eh bien Allah nous donne un ordre et donne même un ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, eh bien pour faire lui aussi cette invocation. Quelle est cette invocation? C'est celle que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans Surat Al-Isra lorsqu'il dit وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset eh bien, nous parle des parents. Et il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, nous ordonne d'être extrêmement bons envers nos parents, de faire tout ce qui leur fait plaisir, d'essayer d'être à leur côté, d'essayer de les aider, d'essayer de les rendre heureux. Tout ça, ça fait partie de ce qu'Allah attend de nous, eh bien d'être les meilleurs possibles. Tout ce que vous pouvez imaginer de bien envers vos parents qui est dans votre capacité de faire, eh bien faites-le. C'est ce que Allah nous dit وَبِالْوَالِدَيْنِ
ihsana. Ihsana signifie eh bien, la meilleure des choses que vous pouvez faire de mieux pour vos parents, faites-le. Et ensuite, eh bien, Allah nous donne un ordre. Cet ordre, c'est de leur faire une invocation. Il dit « Wa qul » et dis, toi qui nous entends, toi qui écoutes le Coran, toi qui es croyant, toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis, Allah te demande de dire la chose suivante. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah nous demande de faire une invocation pour eux, de lui demander à lui de leur faire miséricorde. Subhanallah. C'est fou parce que quand on lit ce verset, je me pose encore une fois la même question. Combien d'entre nous faisons ce dua quotidiennement? Combien d'entre nous avons pris conscience qu'il s'agit là d'un ordre divin? Que Allah eh bien, nous demande expressément de faire régulièrement cette invocation pour nos parents qui est de lui dire « Ya Allah, je te demande de faire miséricorde à mes parents. Ya Allah, sois miséricordieux envers mes parents. » De faire une invocation pour nos parents. Pourquoi? Kama rabbayani saghira. Pourquoi? Parce que lorsque vous étiez enfant, eh bien, il y a vos parents qui se sont occupés de vous. Lorsque vous aviez besoin de manger et de boire, ils se sont occupés de vous. Lorsque vous aviez besoin d'une éducation, ils vous ont donné une éducation. Lorsque vous avez besoin de quoi que ce soit, de jouer, de sortir, de vous divertir, ils étaient là pour vous. Lorsque vous aviez des demandes, ils étaient là pour vous. Lorsque vous aviez mal, ils étaient là pour vous. Lorsque vous aviez envie de pleurer, de prendre quelqu'un dans vos bras, ils étaient là pour vous. Quels que soient vos besoins, ils étaient là pour vous. Ils ont veillé à vous faire grandir, vous épanouir, vous aider, vous accompagner au quotidien. Tout ça, c'est Rabbayani. Tout ce qui contribue au fait de me faire grandir intellectuellement, humainement, spirituellement, d'un point de vue de mon corps, de ma santé, de mon cœur au quotidien et que mes parents alimentent, eh bien contribue à l'éducation qu'ils me donnent. Et Allah ici, eh bien, nous parle du rôle qu'ils ont eu pour nous en tant que parents, mais de base. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de dire parce qu'ils ont été très bons envers moi. Il n'est pas en train de nous dire parce qu'ils ont été les plus miséricordieux du monde envers moi. Il n'est pas en train de dire parce qu'ils m'ont donné énormément d'amour. Non, juste le fait qu'ils se soient occupés de vous, de votre éducation, de votre enfance, suffit auprès d'Allah pour qu'ils méritent sa miséricorde et qu'ils méritent que vous fassiez un dua régulier pour eux en disant « Ya Allah, fais leur miséricorde ». Donc Allah n'est même pas en train de nous dire « je catégorise et je vous demande de faire ça pour les meilleurs des parents ». Non, tout parent qui s'est occupé de votre éducation mérite, lorsque vous étiez enfant, mérite eh bien, que lorsque vous grandissez, vous demandiez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Donc ce dua est un ordre, je le rappelle. C'est un ordre divin, donc à nous de prendre conscience de l'importance des parents, l'importance qu'ils doivent avoir auprès de nous, mais aussi l'importance qu'ils ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour juste ces nuits qu'ils ont passées à nos côtés quand on avait 1 an, 2 ans, 3 ans. Juste ça, eh bien, ça leur donne une valeur immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons quotidiennement ce dua, disons quotidiennement « Ya Allah, fais miséricorde à nos parents ». Nos parents sont une des plus belles choses qu'il peut nous arriver dans notre vie et on espère qu'ils soient avec nous le jour du jugement et au paradis. Demandons à Allah de leur faire miséricorde. C'est le plus beau des cadeaux, c'est le minimum du merci qu'on pourrait leur dire pour tout ce qu'ils ont fait pour nous lorsqu'on était enfant. Eh bien, c'est de dire « Ya Allah, fais leur miséricorde ». Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه الآيات وغيرها نتطلع إليها ونتلوها ونحاول أن نعقلها حتى نفهم فلسفة العلاقات المالية، فلسفة الاقتصاد في الحياة. ماذا أراد الله لنا في هذه الحياة الدنيا؟ في الآية الأولى يخبرنا الله أن النفس جبلت على حب الشهوات، حب الشهوات من مال أو منصب أو بنين أو نساء أو ما شابه. والله حذرنا في الآية الثانية ألا ننشغل بالشهوات أو بملذات الحياة الدنيا أو بأموالنا أو بأولادنا عن ذكر الله وعن الهدف الأسمى في حياتنا، وهو العبودية لله رب العالمين. أخواتي وإخواني، المال ليس أمرا سيئا. المال مال الله، والأرض أرض الله، والأرزاق أرزاق الله. وإذا فهم الإنسان ذلك وإذا وعى الإنسان ذلك يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. ويصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال كمال أبي بكر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans le sens de verset, que les gens ont tendance à chercher le désir à travers beaucoup de moyens de désir, comme les fortunes, les animaux de race, la descendance, tout ce qui fait plaisir et désir dans la vie du bas. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde d'oublier son adoration ou d'oublier de se rappeler de lui à cause de nos préoccupations par notre argent ou tout ce qui est source de désir dans ce monde, ou notre descendance, nos enfants. Pour cela, comprendre la philosophie de la vie et la perception de la vie en islam, notamment tout ce qui concerne économie, argent, richesse, désir, don, etc. En parlant de l'argent, l'islam ne considère pas que l'argent est une saleté absolue. L'argent, si on comprend que l'argent est l'argent de Dieu, et c'est lui qui a fait partager entre les gens, tout ce qui est richesse sur terre, ça vient de Dieu et c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cas-là, on comprend la parole du prophète alayhi salatu wassalam, que le meilleur argent, c'est l'argent entre de bonnes mains. Et quand il a qualifié Abu Bakr Siddiq, il disait: j'ai jamais profité de l'argent et j'ai jamais eu un argent qui nous a fait profiter comme l'argent d'Abu Bakr Siddiq. Vous savez, les musulmans étaient dans des moments très difficiles. Et Abu Bakr Siddiq, qui était très riche, a donné quasiment tout ce qu'il possédait dans le sentier de Dieu, fi sabilillah. Et même quand le père de Abu Bakr Siddiq, quand il lui a demandé qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille,
Abu Bakr Siddiq, il a eu une attitude même un peu exagérée en disant Taraktu lahum Allah wa rasulah, j'ai laissé pour ma famille Allah et son prophète. Parce que la foi de Abu Bakr Siddiq, elle était très profonde. Et la confiance de Abu Bakr Siddiq à son créateur et à son ami le prophète alayhi salatu wassalam était exemplaire et sans précédent. إذا فهمنا بأن المال مال الله والأرض أرض الله والأرزاق أرزاق الله ندرك حينها لماذا الصدقة ولماذا قال علماؤنا بأن الغني الشاكر خير من الفقير الصابر وفي كليهما خير. هي مسألة خلافية ولكن شيخنا القرضاوي يميل إلى الرأي بأن الغني الشاكر خير من الفقير الصابر لأن الغني الشاكر قادر على أن يبخل وأن يعصي الله ولكنه شكر وأعطى وفي كليهما خير. ولكن عندما ندرك أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وعندما نسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة فكيف يمكن ألا نتصدق إذا علمنا بأن المال نعم المال الصالح للمرء الصالح وأدركنا بأن الصدقة هي باب من أبواب رضوان الله تعالى وبأن الصدقة هي لمداواة الأمراض ونحن الآن في زمن كثرت فيه الأمراض فلماذا نبخل ولماذا لا نتصدق. En parlant de la sadaqa, le don fi sabilillah, vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit As-sadaqa, la sadaqa, le don fi sabilillah, ça efface les péchés comme l'eau qui éteint le feu. Dans une autre parole du prophète alayhi salatu wassalam, cherchez la guérison de vos malades ou de vos maladies par le don, par la sadaqa. Sincèrement, mes sœurs et mes frères, entre nous, tout en sachant que la sadaqa, c'est une porte pour plaire à Dieu. Et c'est une porte pour la guérison de maladies. Et tout simplement, on a compris que l'argent, c'est l'argent de Dieu, et c'est lui qui l'a partagé entre les gens. Qu'est-ce qui va nous empêcher de donner fi sabilillah? Vous savez, les savants ont discuté une question pertinente. Qui est mieux, un riche reconnaissant ou un pauvre qui patiente? Les deux sont bons. Un riche qui donne, il est aussi bien qu'un pauvre qui patiente. Mais certains savants, comme Cheikh Al-Qaradawi disait, que le riche qui donne, peut-être c'est un peu mieux, parce que le riche, il a le choix d'être avare, et il a le choix de ne pas donner, de profiter de la vie, du bas, de ses désirs, de tout ce qu'il cherche, sans donner. Et quand il a donné, il a le choix, alors que peut-être le pauvre, il n'a pas trop le choix. Bref, il n'y a rien qui doit nous empêcher, durant le mois de Ramadan, de donner fi sabilillah, de faire des dons, notamment quand on sait que les bonnes actions peuvent être multipliées jusqu'à 70 fois durant ce mois béni. وأنتهي بأبواب الإنفاق. أين ننفق؟ يا إخواني سبحان الله وأخواتي الفاضلات، الله سبحانه وتعالى جعل أبواب الخير كثيرة ومتنوعة ومتعددة. من أحب أن ينفق على الفقراء فعليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يفتر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن ينفق على الأيتام فله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى. ومن أراد أن ينفق في المشاريع والمؤسسات وفي أبواب الخير فله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ومن أراد أن ينفق مع المؤسسات الخيرية في مشاريع الخير كحفر الآبار والماء مثلا فله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل الصدقة فقال الماء. Je veux dire, Allah, par sa miséricorde, il nous a diversifié les portes de dons. Celui qui veut donner aux pauvres ou aux gens dans le besoin, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Celui qui s'occupe d'une veuve ou d'un pauvre, c'est comme quelqu'un qui fait le jihad fi sabilillah, l'effort, comme quelqu'un qui prie tout le temps sans arrêter ou qui jeûne tout le temps sans arrêter. Celui qui veut couvrir des orphelins, il peut se rappeler de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens et le suivant, que je serai avec celui qui prend en charge un orphelin dans le paradis, comme ça, et il a montré ses deux doigts, l'index et le médian. Celui qui veut donner pour les mosquées, il peut se rappeler de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui participe à la construction d'une mosquée, Allah lui construira une maison dans le paradis. Et celui qui veut être dans l'humanitaire, par exemple, forger des puits à travers des associations humanitaires, il peut se rappeler de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on lui a posé la question, quelle est la meilleure des sadaqas? Il a dit l'eau. Sallu ala rasulillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire du mercredi soir, Débat. Débat autour, aujourd'hui, principalement de la loi dite séparatisme, même si elle a changé en cours de route pour devenir loi confortant les principes républicains. Débat autour de l'islam, sur l'islam, parce que comme vous le remarquez, aujourd'hui, on accole n'importe quel mot à islam pour faire savant et pour se prétendre expert et connaisseur. Et nous avons le plaisir ce soir avec mon ami Karim. Bonsoir Karim. Bonsoir Tarek, bonsoir chers auditeurs, tous les internautes qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, France Maghreb 2 et Musulmans de France. Donc, comme tous les mercredis, nous avons donc des invités, des personnalités. Et bien que la loi tourne autour de l'Organisation de l'Islam de France, nous avons fait, vous et moi, vous et nous, Musulmans de France et France Maghreb 2, de ne pas laisser le débat s'enfermer dans ce que certains pourraient à terme appeler de vision ou d'analyse communautariste. Mais nous faisons le choix de donner la parole non seulement à tous les cultes, mais aussi à des universitaires et des journalistes et à des personnes qui ont des choses à dire sur le sujet, sans qu'ils soient nécessairement de confession ou de culture musulmane. Pour nous, l'intitulé ou le titre citoyen français, citoyen de France est largement suffisant pour participer à nos débats. Et nous avons donc le plaisir ce soir de recevoir M. François Claveroli, qui est le président de la Fédération protestante de France, et M. Anwar Bibesh, qui est l'ancien président du RMF et ancien président du CFCM. Et nous allons ce soir donc
ouvrir cet horizon de cette loi pour dire loi confortant les principes républicains, quelles répercussions dans la gestion des cultes. Et on a mis culte exprès au pluriel, tous les cultes, pas que le culte musulman. Donc, le chrétien, le juif, le protestant et les autres seront avec nous. Et on va commencer donc avec le président de la Fédération protestante de France. Comme nous le recevons pour la première fois dans cette émission et sur nos ondes, donc nous allons lui donner la première parole pour nous présenter cette fédération protestante. Beaucoup d'auditeurs, à tort et pas à raison, confondent chrétiens, protestants, catholiques, tous ceux, c'est l'Église contre la mosquée. Alors commençons par une petite explication, cher monsieur, pour nous expliquer c'est quoi la Fédération protestante de France. Merci, cher Tarek, pour cette invitation d'abord, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je parle avec vous et devant vos auditeurs. Et puis je me réjouis aussi de retrouver Anouar Qubeich dans ce dialogue. Donc voilà, d'abord je voulais exprimer ma reconnaissance pour cette initiative que vous prenez. Et je sais que le prétexte sérieux est celui de ce projet de loi, et en même temps, j'en profite pour dire que c'est important que protestants et musulmans puissent se parler, s'écouter, s'entendre par vos ondes. Alors, pour dire les choses très simplement et brièvement, la Fédération protestante de France, c'est la réunion fédérée des églises, des œuvres, des institutions, des mouvements, des associations protestantes en France depuis 1905. C'est une institution qui existe depuis 1905 et vous comprenez que la date n'est pas hasardeuse. Voilà, 1905, c'était évidemment le processus de séparation des églises et de l'État, et les protestants à l'époque, qui étaient un peu dispersés, un peu différents, comme le sont d'ailleurs souvent les cultes, les religions, se sont dit, regroupons sous le même chapeau fédératif les différentes églises. Alors, ces églises, pour les auditeurs, parce que c'est vrai que vous l'avez dit dans votre introduction, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Je dirais que c'est tout aussi compliqué que l'islam ou le catholicisme. Hein. Ces églises sont des églises chrétiennes de la tradition protestante qui naît dans le monde au XVIe siècle. C'est donc le grand mouvement de réforme lancé par un personnage qui a beaucoup marqué en Allemagne au XVIe siècle, qui s'appelle Martin Luther. Et Martin Luther est un théologien, un jeune professeur d'écriture sainte, qui au XVIe siècle lance un grand mouvement, une grande conversation, un grand débat, d'abord en Allemagne et puis ensuite dans toute l'Europe, sur, au fond, la mission de l'Église. Et cette grande conversation va se terminer par une séparation entre l'Église catholique d'une part et puis tous ceux qui vont entrer dans un processus de réforme de l'Église catholique, et donc on va appeler ces gens les réformés. Et alors pourquoi le mot protestant? Eh bien c'est parce que le débat théologique va sortir du domaine religieux, il va être sur la place publique, et donc des intellectuels, des laïcs, des magistrats, des princes, des seigneurs, des maires, des artisans, des commerçants vont se trouver mêlés à ce débat théologique, et des seigneurs et des princes vont dire à l'empereur d'Allemagne, donc Charles Quint, nous protestons parce que nous voulons que dans nos territoires, là on est dans l'Empire allemand, dans nos territoires, eh bien nous voulons que nos serviteurs, nos sujets puissent avoir la religion qui leur convient. Donc ils ne sont pas forcément catholiques, ils peuvent aussi être réformés. Et donc ce mot de protestant vient de là. Donc c'est un mot, j'allais dire, laïque. Hein, c'est des laïcs, des seigneurs, des princes, des magistrats qui protestent contre l'empereur d'Allemagne en disant «
nous voulons une liberté de religion sur le territoire que nous habitons. Voilà, en quelques mots, l'histoire des protestants et la Fédération protestante en France. C'est à peu près 3 millions de personnes, avec des œuvres, des institutions, des fondations, des actions sociales, avec des noms que vous connaissez peut-être, chers auditeurs, et vous, cher Tarek, parce que c'est des noms qui ont marqué un peu l'histoire de France. La CIMAD, Oui. qui s'est occupé beaucoup qui s'occupe beaucoup des étrangers, des réfugiés, des exilés, qui a beaucoup travaillé, évidemment, pendant la guerre. Ça a été l'origine, hein, c'était le sauvetage des Juifs, l'accueil des personnes pourchassées par le nazisme. Mais après, ça a été l'accompagnement de certains militants du FLN. Ça a été aussi après, vous voyez, c'est toute une histoire, ça a été aussi dans les années 70, l'accueil des réfugiés des dictatures d'Amérique latine. Dans les années 80, l'accueil des réfugiés des dictatures d'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, l'accueil des personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde, d'Europe centrale, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne et d'Asie. Voilà, la CIMAD, l'Armée du Salut, peut-être ça vous dit quelque chose aussi, évidemment, l'Armée du Salut. Et puis, on pourrait ajouter, pour ceux qui alors sont peut-être un peu plus affûtés dans l'information, je pense à le Centre d'action sociale protestant à Paris, et puis la fondation John Bost qui s'occupe des personnes handicapées. Bref, voilà, toute une série d'actions sociales, caritatives, solidaires sur tout le territoire français, et puis des paroisses, des églises baptistes, évangéliques, pentecôtistes, luthériennes et réformées sur le pays. Monsieur le Président, je retiens le mot séparation sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, puisque séparation de la maison mère, donc en succursale, pour incompréhension, si je peux me permettre. Vous nous avez dit donc que c'est en 1905 que cette fédération s'est mise en place. Alors, est-ce que c'était des préventifs juste avant le déroulement de la loi, des débats, ou est-ce que ça a été plutôt curatif après coup, une fois que vous avez constaté la loi 1905, vous avez décidé de vous réunir? Alors c'était avant ou après la loi 1905? On ne l'a pas précisé pour nos auditeurs. Vous posez la question vraiment qu'il faut poser, et je pense que vous avez la réponse, parce que pour avoir posé cette question, c'est que vous avez bien fait le travail de documentation préalable. Il se trouve que les protestants ont été très intéressés à la préparation de la loi de séparation du 9 décembre 1905. Le président de la commission des lois de l'époque, Ferdinand Buisson, était un protestant, et plusieurs rédacteurs de la commission étaient aussi protestants. Et pourquoi était-il intéressé à l'époque par cette séparation? C'était précisément pour permettre l'apparition dans le paysage public, et ça va concerner l'islam évidemment, après on va y arriver, pour permettre l'apparition dans le paysage public des protestants qui, jusque-là, donc pour le siècle précédent, étaient, comme les catholiques et les juifs, sous un système concordataire. Vous vous souvenez que Napoléon avait mis en place en 1802 un concordat, et donc avec des cultes reconnus par l'État, dont les ministres du culte étaient payés par l'État. Donc les prêtres, les rabbins, les pasteurs, de 1802 à 1905, étaient payés par l'État. Et les protestants n'étaient pas satisfaits de ce système, justement à cause de cette ingérence, on peut le dire quand même, de l'État dans la gestion des cultes, et même dans la rémunération des ministres du culte. Et donc cette séparation permettait une liberté réelle des cultes et donc du protestantisme dans l'espace public. C'est le motif de cette séparation. Hein. La loi de 1905 a pour objet l'établissement dans le pays du culte public des différentes religions. Alors à l'époque, c'était les catholiques, les protestants et les juifs. Il n'y avait pas dans le projet de loi 1905 la préoccupation liée à l'islam,
ce qui est d'ailleurs un peu troublant parce que quand même en 1905, l'islam était une des religions principales de l'Empire français. Si l'on compte dans la réflexion l'Algérie, le Maroc, alors le Maroc c'est 1912, mais Oui. voilà. La Tunisie, 1881. Voilà, la Tunisie, et puis l'Algérie, 1830. Voilà, 1830 avec l'Algérie, et puis surtout l'Afrique subsaharienne, Ouais. avec évidemment toute une population de tradition musulmane. Mais je pense que c'était un impensé compréhensible pour des raisons que vous comprenez, des raisons politiques et culturelles. Mais évidemment, cet impensé nous rattrape aujourd'hui dans la mesure où l'un des enjeux, on va y arriver dans cette discussion, l'un des enjeux de ce projet de loi, qui je pense a des aspects positifs, est celui de faire prendre conscience au pays que vraiment, et on en a parlé avec Anouar à plusieurs reprises, l'islam est la deuxième religion du pays et qu'il faut qu'il trouve sa place convenablement dans un cadre juridique qui convient. Alors, on va retenir séparation de l'Église protestante de l'Église catholique. On va retenir la séparation de l'État et des Églises. On terminera tout à l'heure par le séparatisme dont on nous parle. Juste sur l'Algérie, et je passe la parole à mon ami Karim, l'impensé a quand même rattrapé cette loi, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais le mot laïcité n'existe pas dans la loi de 1905, et l'article 43 dit expressément que cette loi de 1905 doit être appliquée en Algérie, et c'est les politiques qu'on a fait autrement derrière. Cher Karim. Exact. Cher Karim. Oui, alors je vais rebondir peut-être sur la dernière phrase de M. Claveroli, sur l'intégration, ou bien, oui, l'intégration de l'islam dans le cadre juridique. Bien sûr, quand il y a eu 1905, l'islam n'était pas présente, on va dire, comme vous venez de le citer, dans la République, même si il n'était pas présent, Karim, si vous permettez, oui, dans la métropole, mais voilà, il était dans la République. Oui, pas dans les colonies, mais aujourd'hui, donc avec la présence de l'islam dans la métropole, et vous venez de le souligner, c'est devenu la deuxième religion de France. J'ai l'impression que l'islam, c'est comme un trouble fait quelque part pour la laïcité. Ça a tout chamboulé, et jusqu'au point de mettre en place un projet, qui va arranger ou peut-être un petit peu perturber déjà l'équilibre qui existait dans la loi de 1905 entre l'État et les églises. Quel est votre premier sentiment, on va dire, par rapport à ce projet de loi? Alors, mon premier sentiment, puisque nous avons été très tôt concertés par le gouvernement à ce sujet, c'était de comprendre les motifs. Il y avait deux motifs dès le début. Le premier motif, c'était effectivement de lutter contre les séparatismes. C'était de contrebattre les projets d'un islam radical, ou on va dire, je reprends l'expression de quelqu'un que vous connaissez, Mohamed Moussaoui, qui parle plutôt d'un extrémisme se réclamant de l'islam, et je trouve que c'est assez juste, un extrémisme politique se réclamant de l'islam. Donc lutter contre cet extrémisme ou ces volontés séparatistes fondées sur un projet politique délibérément antidémocratique, anti-républicain, anti-occidental, enfin tout ce qu'on voudra. Et ce premier objectif est louable dans la mesure où l'actualité de ces dernières années a montré que la violence de ce projet percute de plein fouet les valeurs qui sont les nôtres, et puis se traduit par des gestes terribles, terrifiants. Et voilà, donc on parle des attentats, on parle des agressions, on parle aussi de ce qui se passe en Afrique etc. Et puis le deuxième objectif, c'était de
rendre attractif la loi de 1905, dont on a parlé à l'instant, afin que les musulmans qui sont organisés en association 1901 quittent ce dispositif pour switcher en 1905, qui est la loi par excellence, puisque c'est la loi qui, comme l'indique le texte, a pour objet exclusif le culte. Sur le plan de la lutte contre les séparatismes, il faut avouer qu'il y a quelques points positifs. Je pense notamment à la lutte contre les discours de haine, à la mise en cause de toutes les personnes qui n'accepteraient pas les valeurs, par exemple, d'égalité homme-femme ou la dignité humaine, etc. Bon, il y a un certain nombre de dispositions qui vont dans le bon sens, mais qui sont, j'allais dire, redondantes, enfin, qui sont, à mes yeux, bien insuffisantes et qui s'inscrivent bien dans cette idée d'un renforcement. Donc, c'est une loi, j'allais dire, supplémentaire. Elle n'est pas très, très novatrice. Par contre, pour ce qui concerne l'attractivité de la loi 1905, là, nous sommes, et c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir, je pense, là, nous sommes assez critiques parce que, précisément, les églises, les cultes qui utilisent la loi 1905 n'ont jamais remis en cause les principes républicains. Or, c'est cette loi qui est la plus contrainte. Les associations cultuelles, c'est-à-dire les associations liées à cette loi 1905, sont au nombre de 4000 dans le pays, à peu près, et sur ces 4000, 3/4 sont protestantes. Vous comprenez pourquoi nous sommes concernés. Et le reste sont des associations synagogales, ce sont des associations cultuelles juives. Je veux dire par là que ni les protestants ni les juifs n'ont jamais remis en cause le principe républicain depuis 115 ans, c'est-à-dire depuis 1905. Et c'est là l'interrogation que nous portons depuis le début de ce projet de loi. Pourquoi les dispositions qui sont présentées dans ce projet de loi sont-elles à ce point contraignantes, comme si on visait ici alors qu'il s'agit de lutter là, c'est-à-dire ailleurs finalement, là où le séparatisme est à l'œuvre. Donc vous êtes d'accord avec moi que cette loi donc porte en elle, comme le disent beaucoup, des restrictions justement sur beaucoup de nos libertés en tant que citoyens, liberté de culte, liberté d'association, liberté d'enseignement. On va revenir sur tous ces sujets-là. Et cette restriction, justement, elle est en quelque part, elle est en dehors de l'objectif visé, comme vous venez de le dire, qui est d'enseignement au radicalisme, à l'extrémisme, etc. Alors oui, je réponds oui à votre question, mais pour que les auditeurs aussi comprennent bien l'esprit dans lequel nous faisons cette démarche de plaidoyer, c'est une question en amont que nous posons devant un tel danger, si vous voulez, devant un tel danger qui est celui du séparatisme et que je pense vous considérez aussi comme quelque chose d'extrêmement toxique pour la République et pour la démocratie. Devant un tel danger, est-ce que c'est un projet de loi de cette nature qui peut suffire ou bien ne s'agit-il pas plutôt d'un véritable projet politique, j'allais dire, qui emporte l'ensemble de la société et qui a des aspects à la fois législatifs, certes, mais aussi économiques, sociaux, éducationnels, moraux, enfin voilà, une espèce de vision un peu plus globale pour faire face à ce délitement provoqué par une idéologie dangereuse. Et donc, il y a là, sans doute, à mes yeux, en amont, pas par rapport à cette loi en tant que telle, en amont, une prise de conscience beaucoup plus large, beaucoup plus politique, qui doit concerner tous les citoyens. Au fond, c'est la promesse républicaine qui est questionnée par
ce séparatisme. Et il me semble que la promesse républicaine ne peut pas se réduire à un tel projet de loi confortant le respect des principes de la République, parce que ce sont des mesurettes. En vérité, ce sont des mesurettes. Et la question qui est posée, c'est que les dégâts collatéraux, finalement, concernent ceux qui ne sont pas du tout mis en cause dans ce débat. L'enquête qui a été faite au préalable à cette loi, de même que les motifs de cette loi, n'évoquent jamais un danger qui émanerait des juifs ou des protestants à cet égard. Nous allons revenir donc sur le fond de la question. Du coup, en préparant cette émission, cher président, je dirais, contrairement à ce que font beaucoup de journalistes ou ne font pas beaucoup de journalistes, l'importance n'est pas peut-être dans la loi, dans sa première lecture, mais l'importance est peut-être et surtout dans ce qu'on appelle en général l'avis du Conseil d'État. Et je suis, comme d'autres journalistes, donc ce qui se dit sur ce qui s'est dit dans ce texte du Conseil d'État. Et le Conseil d'État nous rappelle donc ce projet de loi. Et dans la page 2, dans son attendu numéro 5 de considération générale, le Conseil d'État, j'allais dire, prend une position que je vais vous lire, c'est une ligne et demie. Le Conseil d'État écrit: le projet de loi comporte un grand nombre de mesures, d'objets divers, intervenant dans des domaines variés. En français facile, et dit c'est une loi pour tout. On y met un peu de sécurité, un peu de culte, un peu de police, un peu de répression, un peu d'association, parce qu'il fallait faire quelque chose. Est-ce que vous partagez cette lecture, cet article, donc cette considération générale du Conseil d'État numéro 5, le projet de loi comporte un grand nombre de mesures, d'objets divers intervenant dans des domaines très variés. Vous partagez cette vision ? Oui, c'est-à-dire que alors on peut en interpréter positivement ou négativement cette remarque du Conseil d'État. Manifestement, à sa lecture, oui, ça serait plutôt négativement. Plutôt négatif. C'est-à-dire qu'au fond, le texte veut embrasser beaucoup de sujets, ouais, et peut-être ne va-t-il pas suffisamment au fait même des cibles qu'il vise pour être efficace. Il y a peut-être trop de sujets mêlés les uns avec les autres. D'ailleurs, vous vous souvenez sans doute que lors de ce débat à l'Assemblée nationale, tout d'un coup, les députés se sont mis à parler du voile, oui, le fameux voile qui dévoile, comme on dit, bien des choses, et ce thème n'était pas du tout présent dans le projet de loi, comme si finalement, à force de vouloir aborder tous les sujets, on en rajoutait encore un, quoi. On se disait, allons-y jusqu'au bout et interdisons le port du voile dans l'espace public. Vous voyez que lorsque la boîte de Pandore est ouverte, on peut aller très loin. D'ailleurs, sur ce sujet, je peux quand même dire, puisque je suis sur votre antenne, que les protestants sont extrêmement sensibles à cette dérive que nous constatons à gauche et à droite et qui amène les uns et les autres à penser à la neutralisation religieuse de l'espace public, une expression un peu curieuse que les auditeurs ont tout de suite compris. C'est cette volonté, au fond, d'effacer tout référent religieux dans l'espace public au nom de la laïcité. Or, précisément, il y a un contresens. La laïcité est le principe politique et juridique qui autorise dans l'espace public l'expression de la confession. Et donc, il y a si vous voulez, un retournement auquel nous assistons et qui est très étrange et qui, pour des protestants, est très interrogateur, un retournement de la compréhension de ce qu'est la laïcité, qui, au lieu d'être le cadre, on va dire, le cadre qui permet la liberté d'expression publique de la confession, voilà, et qui est comprise à l'envers sur le thème, justement, on ne veut plus voir nulle part d'expression religieuse. On comprend à demi-mot le motif, c'est la peur
C'est la peur de voir l'espace public saturé par le religieux. Et Dieu sait si, avant 1905, et dans l'ancien régime, pourrait-on dire, l'espace public était saturé de religieux, et en particulier de religieux chrétiens. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui, et malgré les drames que nous vivons, malgré les menaces du séparatisme, il ne s'agit pas de lâcher sur le principe de la laïcité qui permet l'expression publique de la religion. Pour ce qui est du Conseil d'État, puisque vous m'avez interrogé là-dessus, je vous réponds aussi, j'allais dire de manière très claire, j'espère que les auditeurs l'entendent comme une réponse très claire. Oui, je partage l'avis du Conseil d'État qui rajoute même sur le projet de loi cette phrase « Il alourdit les contraintes pesant sur les associations cultuelles et il modifie l'équilibre opéré en 1905 par le législateur entre le principe de la liberté de constitution de ces associations et leur nécessaire encadrement du fait qu'elles bénéficient d'avantages publics. » Au fond, l'accumulation de ces contraintes modifie l'équilibre entre liberté et contrôle. Alors, voilà. le Conseil d'État, à ce titre, vous allez dans son sens ou il va dans le vôtre, parce qu'il a une phrase terrible à la page 3, où il dit « Le projet de loi comporte enfin des mesures reformant substantiellement le régime de l'exercice public du culte et de la police des cultes organisé donc par les lois de 1905. » Donc c'est une espèce, j'allais dire, de réforme, mais négative peut-être, ou de réforme dans le mauvais sens, de cette loi de 1905 qui, elle, est, a fixé pour principe la liberté et pour exception le reste. Et voilà. On a l'impression que le retour de balancier perdu en 1905, en tout cas c'est une impression de lecture globale, que ce qui a été gagné en 1905 est en train d'être perdu d'une certaine manière aujourd'hui. Et la question qui vient derrière, Monsieur le Président, c'est qu'on me dit, quand j'ai préparé cette émission, qu'une grande majorité des associations protestantes sont sous la loi de 1901 et pas sous la loi de 1905. Vous allez me corriger si je me trompe. Oui, c'est une erreur. Là, oui. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce qui est dit à droite et à gauche. Et donc, si c'est une erreur, donc on rectifie. C'est le but de l'émission aussi. Non, il faut le rectifier. La majorité des associations protestantes sont sous la loi 1905, donc cultuelles. C'est la raison pour laquelle nous intervenons d'ailleurs dans ce débat. Et vous avez raison. Moi, je suis très reconnaissant, Tarek Mami, de votre façon de dialoguer, parce que vous avez bien lu qu'effectivement, le Conseil d'État, dans ses attendus, dans son avis, critique ce projet de loi. Et en même temps, je dois souligner que le Conseil d'État n'en tire pas des conséquences, dont il aurait pu faire état sur le thème « cette loi n'est pas bonne ». Il ne le dit pas. Vous voyez, c'est ça qui nous interroge. Alors, cher Président, moi, dans mon métier de directeur de radio, j'ai l'habitude avec mes avocats qui me disent quand on saisit le Conseil d'État parce qu'on n'est pas content, une expression célèbre que les auditeurs de la radio ne connaissent pas forcément parce qu'elle est une phrase du milieu réduit, c'est le Conseil d'État fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est ça. C'est ça. Et donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, j'ai rencontré le vice-président du Conseil d'État et je lui ai posé la question parce que vous comprenez bien que nous sommes en dialogue les uns et les autres. Nous avons la chance d'ailleurs de vivre dans un pays comme celui-ci. Je le dis au passage parce que je critique et en même temps je voulais faire passer ce message que nous pouvons quand même dialoguer en toute sérénité et confiance avec les interlocuteurs, comme le vice-président du Conseil d'État. Et je lui ai dit, mais alors pourquoi vous n'en tirez pas des conséquences? Et il m'a répondu exactement ce que vous venez de dire. C'est que le Conseil d'État est libre. Alors, il n'a pas considéré qu'il y avait, au fond, une disproportion entre ces mesures de contrôle et la garantie de la liberté de l'exercice du culte. Il considère donc qu'il n'y a pas de disproportion. Et c'est toujours, vous comprenez que c'est toujours un arbitrage difficile pour dire
qu'il y a une disproportion ou non dans un ensemble de mesures. Enfin voilà, en tout cas, il n'a pas censuré la loi, il n'a pas considéré que c'était disproportionné. Cher Karim. Tarek, j'en profite, il y a M. Kbebesh là qui est revenu. Je vais reposer la même question que j'avais posée tout à l'heure à notre invité. C'est par rapport à cette loi, c'est votre premier sentiment par rapport à ce projet de loi sur le séparatisme en tant que président donc d'une fédération musulmane, ancien président du CFCM. Cette loi donc vise un culte en particulier, l'islam, même s'il a des répercussions sur les autres religions. Quel est votre premier sentiment et votre première lecture face à cette loi? Tout d'abord, par rapport aux objectifs de la loi, nous avons toujours dit qu'ils étaient louables et qu'ils étaient partagés par les musulmans de France. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait de séparatisme au sein de la société française et nous ne souhaitons pas que les musulmans développent des mécanismes de rupture par rapport à la société, par rapport à leurs compatriotes de toute confession et de toute conviction. Et nous avons dit que la mise en œuvre de tout processus de séparatisme, les musulmans n'y étaient pas favorables. Par contre, quand on regarde cette loi par rapport aux moyens qu'elle propose pour y arriver, je rejoins en grande partie l'analyse faite par François Claveroli, c'est que globalement, il y a effectivement soit parfois des mécanismes qui sont disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. Il y a effectivement un contrôle accru, c'est la défenseur des droits, Claire Houdon, qui a dit que sur les 57 ou 58 articles, il y en avait plus d'une trentaine qui a renforcé des contrôles. Donc ça, c'est le premier point. C'est peut-être un projet de loi qui est déséquilibré par rapport aux moyens qui sont mis en œuvre. Il y a également, nous avons émis une réserve depuis le début, c'est qu'il faut que toutes les religions soient égales devant la loi. Et donc, on ne souhaitait pas du tout qu'il y ait une loi qui vise et qui stigmatise les musulmans de France. Je pense que le gouvernement nous a entendu là-dessus, en dehors de l'exposé des motifs, qui est le début du projet de loi où l'islamisme radical est cité. Dans tous les articles de la loi, ça concerne toutes les religions. Maintenant, ceci, effectivement, induit des dégâts collatéraux, entre guillemets, comme disait François Claveroli tout à l'heure, par rapport à des dispositions qui vont s'appliquer à tous. Mais ça, c'est sur le papier. Dans la pratique, nous restons très vigilants et très attentifs à la mise en œuvre de cette loi une fois que les décrets d'application seront sortis, parce que justement, comme l'objectif, comme l'a proclamé le président de la République lors de son discours au Murau le 2 octobre, c'était de lutter contre l'islamisme radical. Derrière, dans la mise en œuvre, il se peut que même si il y a des lois qui concernent toutes les religions, qu'il n'y ait qu'une seule religion particulière qui soit visée et à laquelle s'appliquent toutes les dispositions qui vont être proposées. Donc nous sommes très vigilants sur la mise en œuvre de cette loi. Et maintenant, comme disait François Claveroli tout à l'heure, il y a des points très positifs dans cette loi, même s'ils ont suscité quelques polémiques. Par exemple, le fait de rendre obligatoire la scolarité des enfants dès l'âge de 3 ans, ça c'est quelque chose de positif qui permettra aux enfants de la République de confession musulmane de s'inscrire dans le cursus de formation et de construction de la différence et de l'altérité dès le plus jeune âge. Encore faut-il, par exemple, favoriser le fait qu'il y ait des établissements privés de confession musulmane qui visent les musulmans pour pouvoir permettre à ces enfants à la fois de bénéficier du cursus de l'éducation nationale tout en recevant un certain nombre d'éducations ou d'enseignements qui complètent leur éducation sur le plan spirituel, mais ceci nécessite des écoles à contrat, des établissements privés en contrat avec l'État pour que le programme de l'éducation nationale s'applique. Donc, dans l'ensemble, les objectifs sont louables, les moyens parfois peuvent paraître disproportionnés et il faudra être très très vigilant
sur la mise en œuvre qui peut cibler les musulmans par manque de moyens, par manque de fonctionnaires, puisqu'on renforce les contrôles. Et c'est là toute la problématique de cette loi. Alors, cette loi, serait pour vous, comment dire, le paradis dans le chemin est semé d'embûches, puisque l'intention serait bonne, mais ce sont les moyens qui seraient pas bons. Monsieur Kbibash. Je pense que les moyens sont parfois disproportionnés. Je parlais tout à l'heure de la défenseur des droits, Claire Houdon, qui disait que ce projet de loi risquait de remettre en cause la liberté d'association, voire la liberté de religion. J'ai entendu le pasteur François Claveroli aller à l'audition du Sénat en disant « c'est la première fois que je viens défendre la liberté de culte et la liberté de religion devant les sénateurs ». Je pense qu'il y a un certain nombre de craintes. Il faut dissiper ces craintes par les décrets d'application et par la mise en œuvre sur le terrain, sachant, comme j'ai dit, qu'il y a des aspects positifs, notamment une plus grande transparence qui est demandée dans la gestion des lieux de culte, une plus grande transparence dans le financement des cultes, notamment des dons ou des subventions venant de l'étranger. Donc il y a des aspects qui sont positifs, mais il y a, comme l'a dit le président de la République d'ailleurs dans son discours aux Mureaux, il ne faut pas tomber dans le piège de l'amalgame entre islam, islamisme, terrorisme. Et globalement, ce risque existe. Et donc ça nécessite une vigilance de tous à tout instant et à tout endroit et en tout lieu. On va revenir au président Claveroli, donc pour revenir à des questions particulières, tout en restant sur cette loi. À mon sens, elle restera dans la tête des gens comme la loi du séparatisme. On aura beau l'appeler loi pour conforter les principes de la République. Vous savez, c'est comme la loi de 1905, tout le monde l'appelle la loi pour la laïcité, et comme on l'a dit au départ, il n'y a pas le mot laïcité. Le plus important dans les signifiants, c'est ce que la population, les citoyens retiennent. Mais en même temps, je voulais revenir sur votre charte, que j'ai lue 2 fois, et j'ai essayé d'y trouver les obligations faites aux prêtres, comme la dernière des versions des chartes de l'islam de France, mais comme poids sur les imams. Et je trouve une différence, je le dis tel que je le pense, j'allais dire entre un océan et un autre. Vous parlez plutôt des solidarités qui doivent être à la fois volontaires, construites et d'affection entre les différents membres de ces églises. Et en cas d'incompréhension ou de conflit, chercher la meilleure solution. Et cette charte de principe pour les imams de France que vous avez lue, qu'avez-vous pensé en lisant ce texte de charte qui met plus de charges, j'allais dire plus de devoirs pour faire simple, que de droits? Et je rappelle que la vôtre date de 2018, dans sa dernière version. Oui, merci de le signaler. Et je suis là aussi très reconnaissant d'abord de l'intervention d'Anouar parce que je la partage. Alors, on l'a entendu à demi-mot parce qu'il y a eu un petit problème de technique et les auditeurs, j'espère, n'ont pas zappé. Parce que s'ils s'intéressent à ce sujet, je pense qu'ils n'ont pas zappé. Ils sont avec nous. Ce que je veux dire par là, c'est que je partage vraiment ce qu'a dit Anouar Kebubech, et on est vraiment sur la même interprétation de ce qui arrive, parce que cette loi s'inscrit dans un contexte. C'est le contexte de la société française d'aujourd'hui. Donc, on n'arrive pas comme ça avec un texte qui vient de la planète Mars. Ce texte est le produit, au fond, d'une histoire qui est l'histoire de la France depuis ces 50 dernières années. Pour répondre à votre question, je dirais que certes, le texte de la charte de l'islam paraît comme ça un peu rugueuse, un peu dure, enfin pleine de devoirs, comme vous dites. On m'a même interrogé là-dessus. On m'a dit, mais au fond, comment se fait-il que on n'ait jamais demandé ça aux prêtres catholiques, ni aux rabbins, ni aux pasteurs? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette exigence à l'égard des imams
au nom du respect de la République, alors qu'on ne l'a pas demandé ni aux prêtres, ni aux pasteurs, ni aux rabbins. Et je sais que ça a été un argument interne à l'islam pour refuser ce texte. Je pense à des remarques qui ont été faites par des personnalités musulmanes tout à fait qualifiées. Et en même temps, je dirais que nous sommes dans un processus. En fait, le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, il est un peu râpeux, un peu difficile, mais optimiste. C'est un processus dans lequel nous sommes, dans lequel l'islam de France se trouve. C'est un processus. On ne va pas trouver une solution demain, du jour au lendemain, miracle. Mais Anouar Kibulesh le sait bien, lui qui a été président du CFCM, son successeur aujourd'hui, celui qui arrivera demain, le savent. Il faut entrer dans ce processus d'institutionnalisation et d'organisation de l'islam parce que la France en a besoin. Je ne veux pas plaider pour les musulmans, c'est pas mon rôle. Hein. Ne nous trompons pas de message. Je ne plaide pas à la place des musulmans. Je dis simplement que comme les protestants l'ont fait, comme les catholiques l'ont fait, les musulmans doivent aussi entrer dans ce processus d'institutionnalisation et de légitimation d'une instance représentative de l'islam. Aujourd'hui, il n'y a que le CFCM. Je vous le dis tout net. Je vous le dis, on arrive à la fin de l'émission, mais je vous le dis tout net. Il n'y en a pas d'autre. Quelle serait l'alternative au CFCM aujourd'hui? Je sais qu'un ministre de l'Intérieur, il n'y a pas si longtemps, a boudé le CFCM lors d'un iftar pour marquer cette distance. Mais s'il n'y a pas le CFCM, qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui? Et s'il n'y a pas cette charte, qu'est-ce qu'il y a d'autre à la place? C'est ça que je dis, moi. C'est ce processus est un passage nécessaire. Il va être difficile, il va demander des arbitrages, des regrets sans doute, des énervements, des agacements, des critiques, même des jalousies. Mais il faut y aller, il faut le faire, parce que demain, nos enfants, les vôtres aussi, les enfants chrétiens, les enfants musulmans, les enfants juifs de ce pays, vont demander des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour qu'on en soit à cette situation? Et je crois que là, il y a un vrai défi intergénérationnel pour l'islam de France d'arriver à s'organiser. Alors, avec la triple difficulté, celle de la diversité théologique, c'est vrai qu'il y a différentes écoles dans l'islam et vous le savez mieux que moi, il y a le défi politique, c'est le problème de l'Interland, des pays, hein, l'Algérie, le Maroc, la Turquie, etc. Et puis il y a le défi juridique, c'est celui devant lequel on est aujourd'hui. Il faut traverser ces trois défis, il faut les relever, et moi je suis confiant, je suis sûr que les musulmans de France vont traverser cette épreuve en se défiant de l'islam radical, de l'extrémisme se réclamant de l'islam à tort. Je suis sûr qu'ils vont gagner ce défi de la lutte contre l'extrémisme islamiste. Je rappelle aux auditeurs de France Maghreb 2 en FM et en numérique que nous sommes dans l'émission hebdomadaire du mercredi à 20h débat, que ce soir notre sujet est la loi confortant les principes républicains, quelles répercussions dans la gestion des cultes. Et nous avons comme invité, comme intervenant, d'une part M. Claveroli François, qui est président de la Fédération protestante de France, et qui est donc président aussi de la conférence des responsables des cultes en France, un organisme, le CRCF, que je suis en train de découvrir avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, parce qu'on fait plus de politique, de foot, de sport que de culte en général, mais là c'est l'actualité qui nous oblige, et que cette émission est diffusée tout à la fois sur les réseaux de la radio France Maghreb 2, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, de Musulmans de France, de France Maghreb 2, de Web TV de Musulmans de France, mais aussi sur le Twitter. Karim? Monsieur Claveroli, je rebondis sur votre dernière phrase où vous avez parlé justement des religions en général et surtout que vous êtes donc
le président de cette structure, des responsables de culte ici en France. On peut avoir un petit mot d'ailleurs sur ce CRCF. Ah oui, un petit mot. Ce sont des sujets qui touchent tous les cultes, toutes les religions. Est-ce que dans cette structure, justement, vous abordez ce genre de sujet? Est-ce que vous avez échangé, réfléchi ensemble à cette nouvelle loi? Et pourquoi pas donner d'autres pistes, d'autres alternatives de réflexion? Parce qu'il y a d'autres crises qui traversent notre société. Là, tout à l'heure, j'ai vu une question d'un de nos internautes qui disait à quand une loi qui réconforte justement les principes de solidarité, de fraternité, etc. dans notre société. Et voilà. Votre auditeur a tout à fait raison. J'aurais aimé, à la place de cette seule loi, une loi qui en plus rajoute le réconfort de la solidarité, des principes de solidarité dans la paix sociale, oui. Bien sûr. Nous parlons entre nous de ces sujets à la conférence des responsables des cultes. Nous ne voulons pas, c'est peut-être que vous en serez conscient et vous y serez sensible, nous ne voulons surtout pas donner le sentiment d'un front des religions. Vous voyez ce que je veux dire? Un front des religions, c'est-à-dire une espèce de syndicat qui défendrait ses intérêts propres contre je ne sais quel ennemi fantasmé qui serait le camp des laïcs ou je ne sais qui. Non, nous justement, nous ne voulons pas entrer dans cette logique un peu obsidionale, d'une crainte d'être entouré par des méchants qui voudraient notre mort. C'est pas du tout ça. C'est au contraire dire les religions sont des ressources vives, des ressources d'intelligence, de sens. Alors comme je le dis, vous me permettez de le dire avec mes mots, les religions sont des ressources de sens parce qu'elles donnent sens à la vie, des ressources de soins parce qu'elles s'occupent pas seulement de l'âme, mais aussi du corps, par les œuvres, par les hôpitaux, par le soin, par tout ce qu'elles font, et des ressources de saints, S-A-I-N-T-S, c'est-à-dire de témoins, d'hommes et de femmes qui, parfois dans l'anonymat le plus total, parfois dans la publicité la plus grande, disent que la foi fait partie de la vie humaine, que l'humain est à la fois fait d'os, de chair et de transcendance. Et donc, voilà, les religions portent ça. Les religions portent, quelles qu'elles soient, je veux dire, christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme, les religions portent ces ressources de sens, de soins et de saints pour le bien commun, pour l'intérêt général de la société. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette série consacrée à la sagesse en islam. Nous avions dans une précédente vidéo, en guise d'introduction, clarifié la notion de sagesse. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans la sagesse du prophète en matière de religion. Comment était la pratique du messager de Dieu ? Sa pratique de la religion était une pratique sage, donc modérée. Car la sagesse, c'est être capable d'être dans le juste milieu, c'est-à-dire s'écarter des extrêmes. Je vous propose d'écouter ces deux témoignages, ces deux hadiths, qui prouvent que le messager de Dieu était sage en matière religieuse. Il nous dit: la religion est aisance et facilité. Jamais quelqu'un ne cherchera à rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l'écrase. Ce qui signifie que notre approche de la religion doit être douce. Car si nous l'appréhendons avec
force, avec violence, elle nous écrasera, c'est-à-dire que nous n'arriverons pas à supporter tout ce qu'il y a en matière d'obligation et de responsabilité dans la religion. On ne peut pas aller trop vite et en faire trop. Il faut être sage. Il continue en disant « Suivez plutôt la voie sage du juste milieu. Rapprochez-vous de la perfection avec douceur et soyez optimistes. Aidez-vous en cela par vos allées et venues à la mosquée le matin, le soir et aux dernières heures de la nuit. » C'est-à-dire durant les moments où il y a de la fraîcheur. C'est authentifié par Al-Bukhari et dans une version, le messager de Dieu insiste en disant « la modération, car c'est seulement avec la modération que vous arriverez à bon port. » D'ailleurs, dans un autre propos, il utilise la métaphore du voyageur qui doit observer des haltes pour se reposer et également faire reposer sa monture. Car si il ne prend pas du temps pour lui-même et pour son moyen de locomotion, il n'arrivera pas à destination. Il ne faut pas courir trop vite, il faut partir à point et se connaître et connaître ses limites. Ça renvoie à notre santé, mais aussi à ceux qui nous accompagnent dans ce chemin, ça peut être notre famille. Dans un autre propos, cette fois-ci, il s'agit d'un témoignage de Aïcha. Elle nous livre qu'elle était un jour dans sa demeure avec une femme. Le messager de Dieu l'interrogera sur son identité et elle de répondre que c'est une femme qui est connue pour sa dévotion, son zèle, et qu'elle lui a évoqué ses nombreuses prières. Et là, le prophète fait ce commentaire: « Ne vous surchargez point ainsi, car on ne vous a imposé que ce que vous pouvez supporter dans la religion. N'en faites pas trop. Par Dieu, Dieu ne se lasse de vous récompenser jusqu'à ce que vous vous lassiez vous-même de l'adorer. » Dieu ne nous récompense que si nous l'adorons avec plaisir, avec une bonne intention. Si la religion devient un fardeau, une souffrance et qu'on agit à contre-cœur, ça n'a plus d'intérêt. La meilleure façon, nous dit le prophète, d'adorer Dieu est pour lui ce que vous faites avec persévérance. C'est-à-dire que la meilleure voie à suivre est celle de l'endurance, donc de la modération. Un jour, le messager de Dieu avait remarqué qu'entre deux poteaux de la mosquée, il y avait une corde suspendue. On lui dira qu'il s'agit de son épouse Zaynab qui veillait la nuit en prière et lorsqu'elle sentait une fatigue trop pesante, elle s'appuyait sur cette corde pour rester debout. Et là, le prophète va dire « Non, ne faites pas ça. Quand vous ressentez de la fatigue, allez vous coucher, allez dormir. » Et il dira également qu'il se peut qu'une personne, à cause de la fatigue, demande à Dieu la malédiction alors qu'il voulait lui demander en prosternation le pardon. Également, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est Aïcha qui lui révèle ça, on l'informe que 3 hommes s'étaient engagés pour se rapprocher de Dieu. L'un d'entre eux va s'engager à ne jamais rompre son jeûne, à jeûner toute sa vie. L'autre dira « Moi, je ne dormirai jamais la nuit, je veillerai en prière. » Et le troisième de dire « Quant à moi, je ne me marierai jamais. » Et le prophète va réagir avec fermeté en disant « Moi qui suis votre exemple en termes de sagesse, en termes de piété, je suis la meilleure voie à suivre. Parfois je jeûne et parfois je ne jeûne pas. Parfois je veille en prière mais parfois je dors. Et je suis marié. Voici ma sunna, voici ma voie. Celui qui s'en écarte ne fait pas partie de ma communauté. » Voilà comment était le prophète dans sa pratique de la religion. Également, le messager de Dieu avait choisi la facilité dans ce qu'il voulait imposer à sa communauté en termes de pratique. Nous avons de nombreuses paroles qui nous l'indiquent. Par exemple, le messager de Dieu dit «
si ce n'était ma crainte de mettre ma communauté dans la gêne, je leur aurais imposé, après chaque ablution, c'est-à-dire avant chaque prière, de se brosser les dents. Mais finalement, je me suis rétracté par sagesse. Il dira également, si ce n'était ma crainte de mettre ma communauté dans la gêne, j'aurais prié la prière de l'Aïcha à cette heure-ci. Je leur aurais demandé d'accomplir la dernière prière de la journée à cette heure tardive. Mais il a délaissé cette heure tardive, qui est la meilleure heure du Aïcha, pour ne pas mettre les gens dans la gêne. Également, le messager de Dieu va délaisser la prière du Tarawih, c'est-à-dire ces veillées nocturnes durant les nuits du Ramadan, dans la mosquée, afin que les gens ne pensent pas que c'est une obligation, afin que ça ne soit pas imposé. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, d'après le témoignage de Anas ibn Malik, il lui arrivait parfois de vouloir prolonger sa prière, mais il finit par la raccourcir car il entend un enfant pleurer, il a pitié pour lui et pour sa mère, et donc il raccourcit sa prière. C'est ça la voie de la sagesse. Il dira d'ailleurs aux imams, lorsque vous priez en groupe et que vous dirigez la prière, alors soyez modérés, soyez sages, raccourcissez-la, car vous avez derrière vous des gens malades, des gens âgés, peut-être des enfants et des gens occupés. Mais quand vous priez seul, priez aussi longtemps que vous le désirez. Et c'est ça la sagesse. Également, le messager de Dieu s'est montré extrêmement sage lorsqu'il était consulté, lorsqu'on venait lui demander des conseils en termes de pratique de la religion. À chaque fois, il adaptait sa réponse à l'interlocuteur, en fonction de ses compétences, en fonction de ses possibilités, de ses opportunités. Un homme a dit « Ya Rasulallah, indique-moi la meilleure œuvre, celle que Dieu aime le plus ». Il lui répondra « c'est de prier la prière à sa première heure ». Il dira à un autre compagnon « c'est le fait de combattre dans la voie de Dieu, c'est-à-dire de faire preuve de résistance, de se battre pour une noble cause, le jihad. Mais quand il a reçu un jour un homme qui voulait s'enrôler dans l'armée, il lui dira « as-tu des parents? Dans quel état les as-tu laissés ?» Et l'homme de répondre « j'ai laissé mon père, ma mère en pleurs. » Et il lui dira « alors va les rejoindre et ton jihad, ton effort, ta lutte, ton combat, c'est de t'occuper d'eux. » Et un jour, les compagnons ont vu un homme passer, il était corpulent, il était robuste. Ils ont dit « ah, si cet homme pouvait s'enrôler dans l'armée, il serait très utile. » Et le prophète va dire « si cet homme est sorti de chez lui afin de travailler et nourrir sa famille, et ne pas tendre la main, c'est-à-dire avoir une autonomie, une dignité, alors il accomplit le jihad. Si cet homme est sorti pour gagner de l'argent et nourrir ses parents, alors il accomplit le jihad. » Alors le messager de Dieu n'était pas fermé sur une œuvre de bien, sur une seule voie, mais il s'adaptait. Un homme lui a demandé un conseil, il lui a dit « le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de ne jamais te mettre en colère. » Et l'homme voulait entendre autre chose, mais le prophète a insisté en disant « ne te mets pas en colère », parce que c'est ce problème qu'il devait régler. C'était ça qu'il devait absolument faire, qui était urgent dans son cas précis. Il a pu indiquer à certaines personnes, comme œuvre de bien, de dépenser leur argent, parce qu'ils étaient riches. De même qu'il a pu parfois indiquer à des personnes de rechercher le savoir, parce que c'était vraiment la voie qui leur était facilitée. Le messager de Dieu a pu émettre des avis juridiques, on dit des fatwas. Quand on est consulté sur un cas précis, on adapte sa réponse. Et le messager de Dieu a donné des réponses très pertinentes, très sages. Par exemple, un homme lui a dit « Est-ce que durant la journée de jeûne, je peux embrasser mon épouse ?» Et le prophète lui dira « Non, ne le fais pas. »
et un autre homme lui posera la même question et il l'autorisera à embrasser son épouse durant la journée de jeûne. Et il s'expliquera en disant, quant au premier, il était un jeune marié, donc il a de forts désirs et peu de contrôle sur lui. Et donc j'avais peur qu'il arrive à ce qui est interdit, c'est d'avoir une relation et ainsi annuler sa journée de jeûne. Quant au second, c'était un homme marié depuis longtemps, mature, qui est capable de se contrôler, et donc je l'ai autorisé. Et on rapporte qu'un homme a demandé à Abdullah ibn Abbas, ce compagnon savant, est-ce que il existe un repentir pour celui qui commet un crime? Et il lui a dit non. Et il sera interrogé par une autre personne au sujet de cette question du repentir après avoir commis un crime, un meurtre, et il dira bien sûr que Dieu pardonne. Et il dira à ses élèves, j'ai vu dans le regard du premier consultant l'envie de commettre le crime, la colère et la vengeance. Alors je l'ai empêché en disant, Dieu ne te pardonnera pas, même si c'est pas vrai, mais c'est pour l'empêcher. Alors Dieu peut ne pas pardonner, bien évidemment, mais il supposait que cet homme ne serait pas pardonné pour X raisons. Quant au deuxième, il lui a dit oui, Dieu pardonne tous les péchés, parce qu'il a vu dans son regard le regret. Également, le messager de Dieu a pu recevoir des gens qui voulaient se convertir à l'islam, et ces gens parfois lui ont posé des conditions. Par exemple, la tribu de Thaqif, qui venait de la ville de Taif, ont émis comme réserve, en se convertissant à l'islam, ils ne voulaient pas en fait accomplir, donner la zakat, cet impôt annuel quand on est riche, qui est une forme de solidarité avec les pauvres, qui est un pilier de l'islam, et ils ne veulent pas, en cas de guerre, s'enrôler dans l'armée, donc le djihad. Et le messager de Dieu a accepté leur conversion à l'islam, même s'ils devaient délaisser ces deux obligations. Et ça a étonné évidemment les compagnons, mais il leur répondra, ne vous inquiétez pas, quand ils seront croyants, donc quand la foi pénétrera leur cœur, ils finiront par tout pratiquer de l'islam. Il faut y aller doucement et sûrement, et refuser leur conversion à l'islam pour ces deux raisons, c'est un manque de sagesse. Il est rapporté dans le livre d'un grand savant, il me semble que c'est Cheikh al-Qaradawi, dans son livre sur la purification, que dans une ville, enfin un pays plutôt de l'Asie, peut-être l'Inde, une tribu est venue interroger un savant musulman sur l'islam. Et ils ont été intéressés par cette religion, mais ils ont dit quelles sont les conditions pour y adhérer. Et parmi les conditions qu'il citera, la circoncision pour les hommes. Et cela les a poussés à être réticents. Ils ont dit mais on ne veut pas de cela. Et il leur a dit c'est ça ou rien. Et ils finiront par refuser, et c'est un manque de sagesse de la part de ce savant que d'avoir de vouloir tout leur imposer. Et d'ailleurs sur cette question il y a divergence, mais quand bien même ça serait obligatoire, il a été insensé, voire même assez stupide, en leur imposant, en mettant comme condition pour devenir musulman, absolument de s'attacher à cette pratique. C'est un manque de sagesse. Également, un homme, en se convertissant à l'islam, a demandé au prophète de ne pratiquer que 2 prières par jour, et non pas 5. Et le prophète va accepter. Et il dira également, il finira par tout pratiquer plus tard. Donc il faut y aller doucement avec les gens et s'adapter à leur cas personnel. Je termine en disant que le prophète alayhi salatu wassalam, s'il a été si sage dans sa pratique de la religion, c'est parce que lui-même a vécu cette pratique. Je veux dire par là que Allah Azza wa Jal, son Seigneur, lui a enseigné cette sagesse lorsqu'il lui a
imposé la religion ou les pratiques de la religion de manière progressive, lui et ses compagnons. Nous savons que le Coran a été révélé en 23 ans et que Dieu y a été doucement avec les premiers musulmans et avec son prophète en fonction du contexte, en fonction de l'évolution des événements et des situations. Aïcha dit par exemple, si les premiers versets avoir été révélés lors de la période de la Mecque, c'était les versets qui interdisent l'alcool et les relations hors mariage, cela aurait freiné beaucoup de gens à adhérer à l'islam. Mais les premiers versets à avoir été révélés, ce sont ceux des petites sourates de la fin du Coran qui insistent sur la foi, le paradis, l'enfer. Donc notre Seigneur a fait preuve de sagesse et notre prophète également, puisqu'il a été éduqué par Dieu. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur la sagesse du prophète de l'islam dans un autre champ, un autre domaine que celui de la religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إلهي يا من بيده ناصيتي يا عليم بضري ومسكنتي يا خبير بفقري أسألك يا ربي أن تجعل أوقاتي بالليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة. اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة ارحمني برحمتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك. اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك وزدنا لك شكرا وإليك فقرا وفاقة وبك عمن سواك غنى وتعففا. اللهم لا هادي لمن أضللت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا باسط لما قبضت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت. وصل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي